ça fait 5 ans moi que je suis chrétien. Je n'ai pas grandi du tout dans une famille chrétienne. Voilà, mon père il était guitariste, mon papou avec, mon arrière-grand-père avec, et puis voilà. Et puis nous c'était la musique, l'alcool, la cigarette, voilà. Et puis j'ai grandi comme ça, je pensais vraiment finir comme ça. Mon papou il est mort tout jeune, mon père avec, et puis je pensais pas vivre vieux. Je pensais vraiment vivre comme ils ont vécu eux. Et puis je connaissais rien des choses de Dieu. Vers nous, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait rien, on partait pas en mission. On n'avait rien à voir avec tout ça. Et puis un jour, voilà, je me suis marié avec ma femme et elle connaissait, elle avait grandi dans la mission. Et puis quand je me suis marié, je jouais beaucoup, j'étais souvent parti. Et puis elle était souvent tout seule. Et puis elle vivait vraiment très mal, quoi, tout ça. Je vivais des misères. Et puis elle s'est rappelée au bout de 2 ans comme ça, vraiment, elle était vraiment de plus en plus mal. Et puis elle a crié au Seigneur, et le Seigneur est venu la secourir. Voilà. J'ai vu le miracle devant mes yeux. Et puis j'ai commencé à lire la parole de Dieu pour la première fois de ma vie. J'avais 25 ans, je n'avais jamais ouvert la Bible de ma vie. Et puis j'étais dans des petites réunions comme ça, tout simple. Et puis le Seigneur, il s'est fait connaître à mon cœur. Il y a vraiment, il n'y a pas plus simple que mon témoignage. J'ai compris que c'était la vérité, et en comprenant que c'était la vérité, je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter le Seigneur. Auparavant, moi, je savais pas. Et puis, une fois que le Seigneur a ouvert l'intelligence dans mon cœur, j'ai compris que c'était la vérité, je ne pouvais pas faire autrement que lui donner mon cœur. Voilà, j'ai donné toute ma vie au Seigneur. Et puis, voilà, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il a comblé ma vie. C'est dur à expliquer, c'est dur à comprendre pour beaucoup de gens, je sais. J'ai mis de côté, mon métier, ma carrière musicale. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que j'étais pas un choreur, moi. J'étais un musicien. C'est dur à comprendre ces choses-là. Souvent on me dit mais tu faisais quoi de mal? Pourquoi t'as arrêté? T'as pas le droit de faire ça non plus alors. Mais c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que je veux plus le faire. Je veux plus aller dans le monde. Et puis le Seigneur l'a mis dans mon cœur. C'est pas pour obéir à des hommes ou à la mission, ou que Dieu nous bénisse, notre mission est merveilleuse, mais c'est pas pour obéir à la mission, c'est pour obéir au Seigneur que j'arrête de faire. Et en prenant cette décision-là, le Seigneur il dit qu'il n'y aura rien que vous aurez laissé pour moi. Il énumère plein de choses. Moi ça a été mon métier, ça a été ma musique, ça a été mon lien familial. C'est quelque chose de très puissant. Il dit qu'il n'y aura rien que vous aurez laissé pour moi qui vous sera redonné au centuple. Et puis vraiment le Seigneur il nous a bénis par rapport à cette expérience-là. Il nous a donné 2 petits jumeaux en parfaite santé, et puis il nous a appelés à le servir. Là, on revient des pays de l'Est. J'étais avec mon ancien, on était en Croatie, en Serbie, en Italie. Et puis on a vu l'œuvre de Dieu là-bas, à l'étranger. C'était quelque chose de formidable. Vraiment, c'était enrichissant pour nous. On a vu des gens qui sont dans la misère, avec un amour, avec un cœur pour le Seigneur comme ça. Et avec une simplicité que parfois on a des fois perdu ici en France. Et c'était vraiment enrichissant. Je veux juste vous raconter une petite expérience là-bas. C'est pas moi qui l'a fait, c'est un homme, il s'appelle Touto, c'est un serviteur de notre mission. Et puis il marchait, c'est un homme qui prie beaucoup. C'est un homme consacré au Seigneur. Et puis il marchait, à côté de vers lui, il y a un grand lac. Et puis il marchait, et puis il demandait au Seigneur, Seigneur, comment qu'on va faire avec les temps de la fin qu'on vit là? Comment on va faire ton église? Comment qu'on va faire pour résister? Pour dire non au mal, pour résister, Seigneur, jusqu'à ton retour. Et puis il a tourné la tête, et dans ce lac-là, il y avait un jeune homme, qui faisait du bateau, qui ramait, et il y avait son père qui était sur la rive, et puis il disait, vas-y, continue mon fils. Il l'encourageait, il disait, vas-y, t'es presque arrivé, continue, vas-y, continue. Et puis le Seigneur a parlé dans son cœur, et puis c'était le Seigneur qui parlait à travers cette expérience, et puis il nous parle à tous, à l'église, et il nous dit, continue encore un petit peu, encore peu de temps, et puis je vais aller chercher mon église. Voilà, que Dieu vous bénisse.